Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo d'automassage. On va faire automassage et étirement. Pourquoi? Parce que les étirements après l'automassage, ça nous permet de mieux relâcher ce muscle. En tout cas, on arrive mieux à étirer depuis qu'on masse avant. Alors pour ça, on aura besoin de 3 matériels différents. La balle, vous pouvez simplement acheter une balle de tennis au magasin, ça suffit. Le rouleau de massage, que vous pouvez trouver dans beaucoup de sites différents. Et également le bâton de massage. J'ai pris chez Christophe Cario, mais c'est le même principe que le rouleau. Vous pouvez le trouver facilement dans n'importe quel site. On va relâcher spécialement le bas du corps aujourd'hui. Alors pour ça, on va relâcher les mollets, l'arrière-cuisse, l'avant de la cuisse. On va relâcher les fessiers. Une bande qui passe du genou jusqu'aux hanches, qu'on appelle le tenseur du fascia lata. Et une petite bande ici devant aussi, qui participe à la flexion des hanches, l'iliopsoas. Ok? Alors c'est relâchement rouleau pour les mollets. Je place à mi-mollet à peu près. Je mets de l'appui sur mes mains. Je redresse, je mets de l'appui sur mes jambes. Je mets simplement le rouleau jusqu'aux chevilles. Et je viens jusqu'aux genoux. Si maintenant vous n'avez pas beaucoup d'amplitude comme moi, fracassez pas l'immobilier. Vous pouvez faire en 2 fois. Donc une fois on place comme ça, une fois on place plus proche du genou. Et on refait la même chose. Avec les 2 jambes, c'est assez facile. Maintenant, si je mets un peu plus de difficulté, je place une cheville au-dessus et je fais le même mouvement. Intérieur, extérieur. N'oubliez pas la respiration, c'est très important. On inspire, on expire. Plus on va vite, plus on va chauffer la zone. Le but, si maintenant c'est vraiment un bon relâchement, on va aller plus doucement. Donc sur le mouvement, on appuie, on inspire. Quand on tracte, on appuie, on expire. Et vous voyez, je vais chercher à chaque fois milieu, vers l'extérieur, jusqu'au genou, le plus d'amplitude possible et quitte à faire au cas où en 2 fois. On peut relâcher les mollets avec le bâton. Donc, placez simplement proche du genou, venez écraser vers le bas, tirer vers le haut, écraser vers le bas, tirer vers le haut. Ce que vous devez faire, vous devez jouer un petit peu au centre, de côté, ainsi de suite. Le but ici, c'est aussi la respiration. On expire, on inspire. Le but, vraiment de relâcher un maximum aussi avec la respiration. Au niveau des cuisses, c'est le même principe que pour les mollets. On place à mi-cuisse environ. On se met en tension et chercher vers l'avant et vers l'arrière. De nouveau, si j'arrive pas à laisser toute l'amplitude, je le replace. Et je fais aussi une autre amplitude. De nouveau extérieur, intérieur. Plus dur. Cheville sur genou, je me redresse. Et je fais la même chose. Oh, vers l'intérieur, ça fait bien mal. Toujours travailler avec la respiration. Rappelez-vous que plus vous allez vite, d'accord, sur le mouvement, moins vous allez presser justement les tensions précises au niveau de vos cuisses ou de votre mollet ou de la partie que vous travaillez, et moins vous allez relâcher la zone. Prenez du temps sur la zone. Ça fait mal, hein, c'est normal. Si ce massage-là n'est pas douloureux, c'est qu'il ne sera pas forcément efficace. Pour relâcher la zone, il faut presser ces points qui sont bien douloureux. Relâchement ischio avec le bâton. On passe vraiment au niveau proche des fessiers. On va chercher jusqu'au genou. Extérieur, intérieur. C'est encore plus facile si vous êtes assis. Pour le bien et la vitesse de la vidéo, je le montre au sol. Ainsi de suite. Même principe comme le col mollet. Ok, après le massage des mollets et des cuisses, je vais étirer justement cette partie-là. Alors, on prend un appui, on place le talon sur cet appui, on ramène la pointe de pied proche de soi, grandissez-vous, d'accord? Avancez légèrement les hanches, redressez le buste. Là, vous amenez simplement les hanches de nouveau de face à ce pied.
Et là, vous allez descendre gentiment à partir des hanches. Poussez les hanches en arrière et descendre le plus bas possible. Alors pour moi, le plus bas possible, c'est là. Peut-être que pour vous, ce sera encore plus bas. Il faut vraiment amener ces hanches le plus loin possible derrière. Alors je répète, ça c'est à faire après le relâchement de la zone postérieure, qui veut dire plutôt ischio et mollet. Je vais vous montrer au niveau des fessiers. Donc, vous placez le rouleau sous les fesses. Vous placez une cheville sur le genou et vous laissez pencher du côté du genou. Vous laissez tomber. Vous venez sur une fesse plutôt que sur les deux. Et puis maintenant, vous roulez vers l'avant, vers l'arrière. On va vraiment chercher jusqu'aux cuisses, d'accord? Et derrière, jusqu'au dos. Faites bien ce mouvement-là. De nouveau la respiration, on inspire, on expire. Jouez un petit peu, vous revenez au centre. Vous venez sur le côté, vous laissez tomber un peu plus votre genou. C'est à vous de sentir, hein, c'est très important. Mon positionnement ne sera pas exactement le même que le vôtre. Maintenant, étirement au niveau des fessiers, plus spécifiquement au niveau du piriforme, anciennement pyramidal. Là, on va le relâcher parce qu'il est souvent responsable des problèmes de dos. Donc, on place la cheville sur le genou, on prend notre genou et on le dirige en direction de l'épaule opposée. Prenez une bonne inspiration, soufflez, amenez cette épaule gentiment. Et là, il ne faut pas laisser le bas du dos s'arrondir. Il faut garder vraiment notre posture de base, notre morphologie de base. Donc, on va s'appuyer un petit peu sur nos mains pour allonger le dos et replacer ces courbures lombaires normales, à la normale, sans non plus les accentuer. Et là, on peut amener facilement le genou en direction de l'épaule opposée et se replacer à notre aise. Ok, quadriceps. On n'est même pas à la moitié de la vidéo que je transpire, hein, c'est normal, l'automassage, ça fait bien mal. Le but, c'est vraiment de relâcher, donc on a besoin de cette pression-là, de cette douleur-là. Mais c'est une douleur qui fait du bien, vous verrez. Donc, on place son rouleau mi-cuisse. Hop, coude au sol, comme si on voulait faire du gainage. Genou au sol pour un bon appui. Si possible, avoir un tapis dessus pour ne pas s'abîmer le genou, pour ne pas se faire trop mal non plus. Et là, on passe du genou le plus loin possible. Et si on peut aller jusqu'à la hanche, on va jusqu'à la hanche. De nouveau, on joue extérieur, intérieur. Allez chercher vers l'extérieur de la cuisse, vers l'intérieur. Travaillez avec la respiration, je sais que je le dis tout le temps. Et d'une fois que vous avez fait ça, si vous voulez chercher un peu plus haut, on peut aller chercher un peu plus haut. Hop, là je vais aller chercher jusqu'à la cuisse, vraiment à ma hanche. Hop. Ne vous cassez pas l'immobilier, hein. On n'a pas toujours la place qu'il faut, alors plutôt faire en 2 fois au cas où. Relâchement en quadriceps. Je viens rouler sur mon quadriceps du genou aux hanches. Même principe, extérieur, intérieur, qui fait bien mal. Et ainsi de suite. Ok, je me baisse un peu parce que sinon on ne me voit pas du tout. Je vais vous montrer un étirement au niveau des quadriceps. D'accord. Généralement, on prend la cheville, on la tire jusqu'au fessier. Moi, je ne suis pas non plus immense fan de cet étirement-là. Si on peut faire autrement, autant faire autrement. Donc, on va prendre une surface plutôt molle, plutôt sympa. Et puis, on va aller plutôt, le corps va tomber jusqu'au talon. Je vous montre. Genou au sol. Je place mon pied sur cette surface agréable. Hein, ne mettez pas sur une surface un peu trop pointue. Là, vous amenez les fesses en direction du talon. Regardez le niveau de mes hanches. Je vais pousser vers l'avant et me grandir. Et c'est là qu'on va pouvoir activer ce quadriceps, tous ces fléchisseurs de hanches. Je pousse en avant, je me redresse sans cambrer le dos. Hein, et je laisse tomber sur mon talon. On va relâcher également le tenseur du fascia lata. C'est une immense bande qui passe des genoux jusqu'au niveau fessier. Cette bande, elle travaille en synergie avec les fessiers, donc c'est normal qu'elles seront bien tendues. Donc on va essayer de la relâcher. Jambes tendues au sol, jambes pliées
contraire croisé au sol pour un bon appui dessus, coude sur les épaules. Je décolle le pied, couc, et puis là le but c'est d'arriver jusqu'aux hanches et de remonter jusqu'aux genoux. Là j'arrive pas jusqu'aux genoux, pas de problème, je fais cette zone là, je fais cette partie là. Et après, je le place un peu plus loin, je pars du milieu, voire jusqu'aux genoux, et je roule de nouveau. Et là, je peux vous promettre que ça fait bien mal. Comment est-ce qu'on va relâcher notre iliopsoas? Donc, on va utiliser pour une fois la balle. Cherchez votre nombril. Normalement, on devrait savoir où il est. Placez à peu près 2 doigts de chaque côté de ce nombril et vous dirigez la balle légèrement en dessous. Et là, on vient s'appuyer simplement sur cette balle. Donc, je sais qu'il y a plusieurs façons de le relâcher. Et moi, ce que je vous propose, c'est simplement tomber sur cette balle, de le positionner justement à l'endroit qui vous embête. Maintenant, autour de l'étirement du psoas, d'accord, cette partie-là. Donc là, on avance le plus loin possible avec le pied. Le but, c'est d'avancer aussi les hanches en direction du talon devant. Prenez appui sur vos genoux, redressez-vous, tout en gardant ces hanches vers l'avant. Et là, vous allez pivoter le bassin face au talon. Vous gardez cette posture, vous travaillez sur la respiration, on inspire, on expire, on va chercher un peu plus vers l'avant. Faites bien ce mouvement-là, des hanches vers l'avant, mais redressez-vous en même temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais qu'on n'a pas tout vu. Le but, c'était de faire une vidéo le plus vite possible, que vous ayez déjà des petits outils. Donc, si vous avez des questions, envoyez-moi un message, aucun problème. Il y aura d'autres vidéos qui vont se passer également, sur l'automassage, sur les étirements, sur des techniques de décompression, etc. C'est pour ça que je fais par palier. Là, on a fait sur le bas du corps. En tout cas, merci à tous et puis à tout bientôt.